Souvenir de la guerre de 14. Vous avez peut-être déjà vu ça, chez vos parents, chez vos arrière-grands-parents, sur la cheminée. Les douilles d'obus ramenées par les soldats de la guerre de 14-18. Ils se découvraient de nouveaux talents, ils s'occupaient. Ils en faisaient comme ici un vase, une sorte d'objet souvenir. Et puis ils pouvaient ensuite aller se recueillir devant le monument aux morts. 38 000 monuments aux morts ont été érigés en France après la guerre de 14. Au moins un dans chaque commune. Il faut dire que chaque famille avait perdu au moins un père, un fils, un frère. Monuments qui ont été payés par les contribuables, pour qu'on soit fier, qu'on puisse se souvenir de ceux qui avaient donné leur vie pour la France. Oui, qu'on soit fier de ces soldats citoyens. Et c'est là que commence l'idée, le concept de l'identité nationale, de la nation, du roman national. Comment est-ce qu'on écrit l'histoire d'un pays? Comment est-ce qu'on la fabrique? Le roman national, c'est un récit patriotique, tout à la louange de la construction de la nation. Il met en valeur la grandeur du pays, ses hauts faits. Il édulcore souvent les pages les plus sombres, les plus délicates de son histoire, mettant en avant les héros, les souverains, pour faire de la France une entité quasi mystique qui existerait de toute éternité. Avec mes ancêtres les Gaulois, avec mon compère Nicolas Marjou, c'est donc ce roman national que nous allons essayer de traverser, avec les grands événements de ces 100 dernières années qui ont fabriqué ce roman national, et en le mélangeant avec une partie intime, celle de mon arrière-arrière-grand-père, Pierre Bonneau, celle de mon arrière-grand-père, Ernest, qui appartenait ce vase, ce souvenir de la guerre, puisqu'il en est revenu, jusqu'à aujourd'hui. Tout ça sur 6 générations.